Et avant de partir de Paris, j'ai eu cette grande grâce d'aller à Saint-Nicolas du Chardonnay. Donc je suis arrivé en pleine messe. Les gens étaient à genoux et en silence. Et il y a une petite voix intérieure qui m'a dit « Ça, c'est une vraie messe ». C'est un espèce de sopalin, enfin un tube quoi. C'est un tube où ça fait genre des maracas. Et ils ont mis, je sais pas, du sable dedans et ils trimballent ça et ça fait un instrument de musique quoi. Non mais franchement. On a le chant grégorien avec l'orgue et eux ils ont... Bon voilà quoi. Les modernistes ont ça. C'est comme ça. J'ai prié, j'ai dit « Écoute Seigneur, je vais rendre 15 € à Salim ». Donc c'était pour évangéliser, pour qu'ils se disent « Ce chrétien il est sympa, il m'a rendu 15 €, il n'était pas obligé ». « Écoute Seigneur, je vais rendre 15 € à Salim, mais en contrepartie, je veux une preuve inébranlable de ton existence. Quelque chose que je ne puisse jamais remettre en doute. Je veux du béton, et je le veux pas demain, je le veux maintenant. » Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Je vais vous raconter dans cette vidéo ma conversion, ma rencontre avec le bon Dieu et ma conversion au catholicisme. Et c'est un moyen aussi pour me légitimer quant à la formation que je propose, pour démontrer que Bergoglio, le dit pape François, n'est pas pape et que la secte qu'il dirige n'est pas l'Église catholique. Donc, parce que plusieurs personnes se disent qui est cet homme, il n'est pas prêtre, il se permet de dire ça et ça, etc. Qui est-il? Bien, c'est simple. Je vais vous raconter ma conversion. Et quoi qu'il en soit, vaut mieux écouter un laïc catholique qu'un prêtre conciliaire moderniste quant à la doctrine catholique. Voilà. En ce qui me concerne, donc j'ai 35 ans et j'ai été baptisé à l'âge de 2 ans et demi, donc en 91, donc dans le rite Vatican II. Et je ne suis pas issu d'une famille catholique traditionnelle, je dirais. Donc je n'ai pas eu d'éducation catholique traditionnelle. Voilà. Donc baptême à 2 ans et demi. Je suis monté à Paris en 2008. Enfin là-bas, j'étais en région... je suis monté en région parisienne, ensuite à Paris. Mais en tout cas, en 2008, donc peut-être à la fin de l'année 2008, parce que je suis monté en région parisienne le 1er septembre. Donc le soir, à minuit, il y avait donc la prière du chapelet sur Radio Notre-Dame. Donc j'ai récité quelques Ave Maria, quelques Notre Père, etc. Et quelques années plus tard, donc j'ai pris une location à Paris. Et donc à ce moment-là, j'étais au chômage, donc j'avais du temps. Et donc j'ai regardé le film Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli sur YouTube. Je vous conseille vivement ce film, qui est pour moi le meilleur film sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, la Passion de Mel Gibson est très bien, mais il est juste sur la Passion, ok. Donc j'ai regardé ce film. Et quand je regardais ce film, je voulais être à la place des apôtres. Voilà, suivre Jésus, enfin c'est extraordinaire. Voilà. Donc le bon Dieu a commencé à me travailler avec ça. Et en parallèle, j'écoutais des chants de l'Emmanuel, donc une communauté dite catholique qui propose certaines chansons. Bon voilà. Au début, j'ai bien aimé, j'ai très bien aimé même. Donc le bon Dieu est passé par donc ce film et ces chants. Chant de l'Emmanuel. Donc ça m'a travaillé, tout ça. Ça travaille le cœur. Donc une fois que le travail était accompli, eh bien j'ai prié. Donc ça, c'était le lundi 3 juin 2014. J'ai prié, j'ai dit « Écoute Seigneur, je vais rendre 15 € à Salim ». Donc c'était pour évangéliser, pour qu'ils se disent « Ce chrétien, il est sympa, il m'a rendu 15 €, il n'était pas obligé ». « Écoute Seigneur, je vais rendre 15 € à Salim, mais en contrepartie, je veux une preuve inébranlable de ton existence. Quelque chose que je ne puisse jamais remettre en doute. Je veux du béton et je ne le veux pas demain, je le veux maintenant. » Voilà.
Donc je voulais savoir, c'était maintenant, Seigneur, si vous êtes donc Jésus-Christ, si vous êtes Dieu et si vous êtes fils de Dieu, c'est maintenant que je veux le savoir. Pas demain, c'est maintenant. Voilà, point barre. J'ouvre la porte, maintenant, c'est maintenant qu'il faut venir, quoi. Voilà, c'est maintenant que je veux savoir, etc. Donc j'ai vraiment ouvert mon cœur au bon Dieu. Voilà, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, etc. Et donc, le lendemain, je pense que c'était le lendemain, j'ai rendu 15 € à Salim. Et quelques jours plus tard, 2-3 jours, en tout cas dans la semaine, j'ai reçu une grande soif de Dieu. C'est-à-dire que tu as envie de le connaître. Tu es attiré à lui et tu as envie de le connaître. Voilà. Donc, j'ai fait une chose tout à fait classique et normale. Je suis allé à la messe entre guillemets, en bas de chez moi. Donc, c'était à Paris 16e. Donc, c'était la famille monastique de Bethléem. Voilà. Donc, c'était des sœurs. Et donc, je suis allé à la messe là-bas tous les jours, ou quasiment. Enfin, voilà. Enfin bref, il y a eu toute une belle période parce que voilà, la période de la conversion, c'est magnifique, etc. Je me suis inscrit aussi à ma paroisse pour la confirmation. Donc vu que j'ai été baptisé mais pas confirmé. Voilà, et je me suis également inscrit à la compagnie des laveurs de pieds, donc à la basilique de Montmartre, au Sacré-Cœur de Montmartre, où on allait faire le 2e samedi de chaque mois une maraude. Avant, il y avait un petit temps d'adoration, voilà. Puis après, on allait boire un coup après la maraude, voilà. Simplement, voilà, c'était très, très convivial. Et voilà, vu que j'étais au chômage, j'avais du temps, donc j'allais à droite, à gauche, et j'allais à une cérémonie, on va dire, sur la miséricorde divine, Sainte Faustine, que je déconseille fortement. Donc ça devait être le premier vendredi de chaque mois à Saint-Sulpice, à Paris. Et donc je me suis confessé à un prêtre et il m'a dit « Oulala, faut que vous alliez vous purifier dans l'eau à Lourdes. » Voilà. Et il m'a fait comprendre qu'il fallait pas tarder. Ok. Donc j'ai pris la décision de partir à Lourdes à pied de Paris. Donc je suis parti, c'était à peu près au mois d'octobre, fin octobre. Au final, j'ai fait 4 jours à pied. Je suis allé jusqu'à 20 km de Chartres. Voilà, et après le reste, j'ai dû le finir en autostop, en transport en commun, etc. Bon, c'était merveilleux de toute façon. Quand j'étais à Lourdes, donc j'ai contacté un membre de ma famille qui était sœur dans une communauté nouvelle. Elle m'a parlé de Saint-Maximilien Kolb. Est-ce que tu le connais, tout ça? Non, vu que tu es à Lourdes, vas-y. Ils ont quelque chose là-bas, on va dire, etc. Donc je suis allé c'est la mission de l'Immaculée à Lourdes, etc. Ils m'ont parlé du frère Émidio, qui est un moine franciscain conventuel à Cholet. Et voilà, j'ai pris contact, je suis allé là-bas, à Cholet. Et il m'a dit, vous, pour différentes raisons, enfin, une raison en tout cas, il fallait que je rentre en région lyonnaise, parce que je suis originaire de la région lyonnaise. Donc, j'avais pris la décision de rentrer en région lyonnaise. Mais avant de quitter Paris, parce que voilà, il faut que je précise quelque chose. Quand j'allais aux messes, entre guillemets, donc c'était messe Paul VI évidemment, il y avait 2 choses qui me déplaisaient fortement. C'était que les gens parlent pendant la messe, et le fait de recevoir la communion dans la main. C'est pas possible. Moi, je me mettais à genoux. J'ai dû la recevoir dans la main, évidemment. Voilà, mais bon. En tout cas, moi, je me mettais à genoux à partir d'un certain moment, on va dire. Et voilà, donc le fait que les gens parlent et que la communion soit donnée dans la main, ça me posait problème. 2 trucs qui me posaient problème. Bon. Et avant de partir de Paris, j'ai eu cette grande grâce d'aller à Saint-Nicolas du Chardonnay, à Paris.
Donc, messe de la fraternité Saint-Pie X. Donc, je suis arrivé en pleine messe. Les gens étaient à genoux et en silence. Et il y a une petite voix intérieure qui m'a dit « Ça, c'est une vraie messe. » Voilà. Ok. Je suis rentré en région lyonnaise. Je travaillais au McDo, etc. Et donc, vu que j'avais pas fait ma confirmation à Paris, je me suis inscrit dans la paroisse en région lyonnaise. Et pareil, même problème, communion dans la main et communion dans la main et puis les gens qui parlent pendant la messe, puis franchement des églises qui ressemblent à des gymnases. Nous catholiques, on a le chant grégorien, eux ils avaient un instrument. Enfin bref, c'est d'un ridicule extraordinaire. Je vais le préciser parce que c'est un espèce de sopalin, enfin un tube quoi. C'est un tube où ça fait genre des maracas. Et ils ont mis, je sais pas, du sable dedans et ils trimballent ça et ça fait un instrument de musique quoi. Non mais franchement, on a le chant grégorien avec l'orgue et eux ils ont, bon voilà quoi. Les modernistes ont ça. C'est comme ça. Ok. Mais donc il y avait donc inscrit à la confirmation région lyonnaise et pareil, c'est deux trucs qui me déplaisaient. Il y a un moment, je suis allé me confesser à Fourvière et j'ai dit au prêtre, voilà, moi ça va, je veux faire un travail, je veux savoir, je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais peut-être quelque chose du genre, je veux savoir ce qui plaît au bon Dieu, si c'est la messe Saint-Pie V ou la messe Paul VI, voilà, etc. Et donc, j'ai prié le bon Dieu et je pense que j'ai prié Notre-Dame, ça me paraît évident, pour savoir si c'était la messe Paul VI ou la messe Saint-Pie V qui plaît au bon Dieu. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis tombé sur une vidéo de Louis Hubert Rémy, grand homme, grand défenseur de la France et de l'Église. Je vous invite à aller voir sa vidéo, je la mettrai en description, sous la vidéo. Donc j'ai vu cette première vidéo de Louis Hubert Rémy, où il est, je crois, en chemise bleue, manche courte, et il cite des auteurs antilibéraux. Et pour la première fois de ma vie, ça m'a fait un bien fou, j'ai entendu quelqu'un dire ce que je pensais. Voilà, les problèmes vis-à-vis de cette religion, on va dire, etc. Quoi. Il y a des trucs qui n'allaient pas, qui ne me plaisaient pas. Et enfin, quelqu'un disait ce que je pensais. Et c'était un laïc. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est mieux que ce soit un prêtre, mais c'est comme ça. Et donc, ça s'appelle le combat antilibéral. Voilà. Donc, j'ai regardé plusieurs vidéos de Louis Hubert Rémy, sur Sainte-Jeanne d'Arc, bien évidemment, Louis Hubert Rémy chez Tepa, etc. Et donc, ça m'a amené de vidéo en vidéo à regarder des vidéos de Laurent Glosy, Joanne Livernette, Pierre Hillard, Marion Sigaud, Alain Pascal. Voilà, donc, donc plusieurs auteurs, plusieurs youtubeurs qui ont chacun, on va dire, leur spécificité. Et donc voilà, leur spécialité. Mais le souci, c'est qu'en fait, d'où la valeur ajoutée de la formation que je propose, c'est de rassembler toutes ces informations, en fait. Pas besoin d'aller à droite et à gauche pour comprendre la situation actuelle de l'Église. Voilà. Et donc j'ai compris, et j'ai lu le livre de l'abbé Mathias Gaudron, de la Fraternité Saint-Pie X, un livre qui s'intitule « Catéchisme catholique de la crise de l'Église ». Et là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi les Ecclésiadei. C'était simplement pour que la secte conciliaire récupère les tradis, en fait, tout simplement. Et j'ai compris plusieurs choses. Donc, il y a un moment, je suis allé à la Fraternité Saint-Pie X. Et puis, j'ai alterné entre la Fraternité Saint-Pie X et l'Institut Mater Boni Concilii, à Lyon.
Voilà, et bon, il y a eu tout un processus, etc. Donc ensuite, je me suis fait confirmer donc chez les conciliaires. Donc ça, c'était en 2016. Je suis rentré en banlieue lyonnaise en 2015 et confirmé donc en 2016. J'étais au JMJ en 2016 à Cracovie, voilà, où j'ai vu le culte idolâtrique envers Bergoglio, parce que Papa Francesco, qui était acclamé comme ça, on s'en fout en fait. Nous, on est là pour acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin bref. Voilà. Et donc, j'ai découvert donc, ce combat antilibéral, et puis j'ai compris que cette secte n'est pas l'Église catholique. Et donc, j'ai été baptisé sous condition donc, en 2017 et confirmé sous condition en 2017. Voilà. Ensuite, je suis allé en Haute-Loire, où j'ai rencontré le père Jacques. Donc ça, c'était en 2020, je crois. Je l'ai noté, parce que en fait, j'ai noté toute ma conversion. Et ça, je vous invite à le faire, c'est important, parce qu'on ne se rappelle pas de tout. Et le père Jacques, je l'ai rencontré donc, en 2020. Voilà. En 2020. En Haute-Loire. Ok. Donc ensuite, j'avais décidé de le suivre. Donc on était allé pas longtemps, mais en Bretagne. Et ensuite, on est allé à Tilly-sur-Seul, chez l'abbé Jean-Pierre. Bon, lui, il était Unacoum. Bon, voilà. Et j'y suis resté plusieurs mois, etc. Et ensuite, je devais faire une colocation avec le père Jacques. Dans une région en France. Bon, voilà. Donc, au final, j'ai pris la location. Mais le père Jacques a préféré donc partir en Bretagne. Voilà, bon, ok. Donc, moi, je suis resté où je suis actuellement, hein, dans la même région où je devais faire la colocation avec lui. Et voilà, quoi, en gros. Et donc, ça fait quelques années maintenant que je suis donc catholique, tout simplement. Parce que non, Nakoum, j'ai compris, par la grâce de Dieu, et par ma bonne volonté, parce que faut coopérer à la grâce du bon Dieu, que cette secte, j'ai compris que cette secte conciliaire n'est pas l'Église catholique. Voilà. Voilà le parcours. Auparavant, parcours varié quand même, parce qu'auparavant, j'étais un petit peu comment ça s'appelle, à la communauté du chemin neuf. Voilà, les trucs charismatiques, ça m'intéressait, etc. Voilà, donc je sais ce que c'est que la secte conciliaire et le modernisme. Mais voilà, après, avec la grâce de Dieu et la bonne volonté, ben, on arrive à comprendre certaines choses et à devenir catholique. Donc j'ai compris, déjà par la grâce de Dieu et par la lecture, le problème de la secte conciliaire, le problème de la situation actuelle de l'Église. Voilà. Que cette secte n'est pas l'Église catholique. Voilà. Donc il faut lire de bons livres, notamment les éditions Saint-Rémy, voilà, pour connaître la doctrine catholique et voir que ce que propose la secte d'en face n'a rien de catholique, tout simplement. Cette secte bisounours, guimauve et compagnie, en fait, bah non, quoi. C'est pas ça l'Église catholique. C'est pas ça. Voilà. Donc c'est pas rien. L'Église est là pour notre salut, en fait. Elle est pas là pour organiser des booms, en fait. C'est tout. Donc elle est là pour nous instruire et nous conduire au ciel. Voilà, on n'a qu'une chance, hein, qu'une opportunité pour aller au ciel. Et
Cette opportunité, c'est la vie que nous donne notre Seigneur sur terre, aussi courte ou aussi longue soit-elle. Donc ne perdons pas de temps pour nous instruire et pour comprendre que cette secte n'est pas l'Église catholique. Ne perdons pas de temps pour trouver de bons prêtres, de vrais prêtres, recevoir les vrais sacrements, le sacrement valide et licite, et connaître la saine doctrine catholique. Donc voilà, ça c'est mon parcours, ma conversion, en gros. Et donc voilà pourquoi je suis légitime à proposer donc la formation L'Église éclipsée, qui démontre que la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique. Et que Bergoglio n'est pas pape, que le dernier pape c'est Pie XII, etc., etc. Voilà, tout est démontré en fait. Tout est démontré. Tout est démontré. Voilà. Donc je sais que c'est un choc pour les personnes pour les modernistes en fait. Je sais que c'est un choc d'apprendre cela, que cette secte n'est pas l'Église catholique. Bon, voilà, faut un temps pour le digérer. Faut être costaud, sincèrement être costaud pour l'accepter aussi. Donc voilà, parce qu'il faut savoir qui on a en face de nous. En face de nous, on a Satan en fait, tout simplement. Le numéro 1, c'est Satan. L'ennemi numéro 1. Et il a ses sbires. Les Juifs en tête. C'est comme ça, c'est théologique. C'est un peuple numéro 1. Dans le bien, puisqu'il a donné notre Seigneur Jésus-Christ en premier, la Sainte Vierge, Saint Joseph, les évangélistes, les apôtres. Mais numéro 1 dans le mal aussi, avec la franc-maçonnerie, les Rothschild et tout ça. Donc ça, faut le comprendre, et ça, je vous l'explique dans la formation. Voilà, c'est la base. C'est la base. Le fait que les Juifs aient renié notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'ait tué, qu'il l'ait crucifié, ça explique beaucoup de choses. De la situation actuelle de l'Église et du monde. Tout simplement, c'est la base. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur est la base, c'est la pierre angulaire de l'histoire du monde. On date bien l'histoire d'avant et après le Christ. Voilà. Et donc, le fait que le Christ a été rejeté, a forcément des incidences. Voilà. Mais tout ça, je l'explique dans la formation. Donc, si vous êtes intéressé par la formation que je propose, vous pouvez réserver un appel téléphonique en cliquant sur le lien qui est en description. Voilà, donc comme ça, on discute au téléphone, etc. Je vous explique la formation, voilà, etc. Et même si vous n'êtes pas intéressé par la formation, vous pouvez m'appeler en réservant également un appel. Donc sur le lien en description, pour discuter de ces sujets et vous donner plus d'explications. Voilà. Donc c'est malheureux aujourd'hui qu'il ne reste que quelques prêtres en France. Je vais parler que pour la France. Mais voilà, il y a des laïcs. Je pense à Jean Vaquier, Léon de Poncin, Louis-Hubert Rémy, Joanne Lévernette, Laurent Glosy, qui ont compris et qui abordent cette problématique de la secte conciliaire. Donc il faut s'appuyer sur ces gens-là pour comprendre la situation actuelle de l'Église. Voilà. Vaut mieux écouter un laïc catholique qu'un prêtre, entre guillemets, moderniste. C'est logique. C'est logique. Voilà. En ce qui concerne donc la doctrine catholique, voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute.
vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer, partager cette vidéo et laisser en commentaire vos impressions, ou raconter, si vous voulez, votre conversion. Enfin voilà, après, c'est des choses qui sont personnelles. Mais voilà. Voilà. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et que la Sainte Vierge vous protège. À bientôt.